que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles. Oh, venez voir. Venez voir. Oh, venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Oh, venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Oh, Adonai, 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 je te bénis, je te bénis. Adonai, Adonai, reçois l'honneur, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux. Tellement, 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 tellement. Tu es tellement merveilleux. Tu dois réaliser les paroles de cette chanson. Je pense que tu ne vas pas danser comme tu es en train de danser là. Hey, sois dans la joie. Même si ça ne marche pas, avec Jésus tout va bien. Oh, venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles. Oh, venez voir. Venez voir ce que Dieu a fait. Il a fait des merveilles pour moi. Oh, Adonai, 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 je te bénis, je te bénis. Adonai, Adonai, reçois l'honneur, reçois l'honneur, et reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux. Tellement, 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 tellement. Tu es tellement merveilleux. Adonai. Oh, Adonai. Adonai. Oh, Adonai. Adonai. Je te bénis. Je te bénis. Oh, Adonai. Adonai. Reçois l'honneur. Reçois l'honneur. Oh, reçois la gloire. Reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux. Tellement, 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 tellement. Tu es tellement merveilleux. Adonai. Ya Yesu, ya nanga. Oh Yesu, ya nanga mokwe. Ya Yesu, ya nanga ye. Oh Yesu, ya nanga mokwe. Oh ya Yesu, elombe mobaliye. Oh Yesu, ya nanga moko. Ya Yesu, ya nanga ye. Ikolo, oh Likola fogama, Likola fogama. Abele dingana, Abele dingana. Oh Likola fogama, Likola fogama. Abele dingana, Abele dingana. Oh Likola fogama, Likola fogama. Oh Abele dingana. Jésus.
Que l'esprit monte encore en toi. Que la puissance de Dieu soit manifeste en toi. Vis cela. Vis cela. Vis cela. Vis cela. Que Dieu continue à te parler. Que le vent souffle en toi. Que l'onction soit libérée. Non, célèbre avec les acclamations. Célèbre avec les acclamations. Quelque chose se passe. Quelque chose est en train de se passer. Je dis bien quelque chose est en train de se passer. Ne sois pas spectateur. Quelque chose se passe. Faudrait que tu acclames encore fort. Les chaînes sont en train de tomber. Les maladies sont en train de quitter le corps. Bats encore le main. Bats encore le main. Bats encore le main. Fais-le bien. Bats encore le main. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Le Dieu que nous servons est puissant. Quelque chose se passe. Je suis en train de parler. Quelque chose se passe spirituellement. Tu n'as pas besoin seulement d'être visité, mais il y a déjà la visitation de Dieu.
Quelque chose se passe car le ciel est ouvert. Je dis bien le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Toi qui te sens malade, tu es guéri à l'instant. Tu es guéri à l'instant. Tu es guéri à l'instant. Que la main de Dieu te localise maintenant. Sois libéré par la grâce. Je veux que tu célèbres le Seigneur. Acclame encore Dieu. Acclame encore Dieu. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Ne te fatigue pas, quelque chose se passe. Dans mon esprit, je sens une liberté totale. Quelque chose est en train de se passer quelque part. Il y a une délivrance qui est en train de s'opérer quelque part. Il y a une maladie qui est en train d'être guérie quelque part. Il y a un corps qui est d'être libéré maintenant. Non, le pouvoir des ténèbres n'a pas l'autorité. Le pouvoir de la sorcellerie ne va pas régner. Je parle et la puissance de Dieu libère la grâce. Non, bas le main, bas le main, bas le main. Bas le main. Toute visitation nocturne qui se passe dans ta vie, même la nuit, est condamnée maintenant. Je dis bien est condamnée maintenant. Que le ciel s'ouvre devant ta face. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes oreilles entendent. Que toute personne qui vient déranger ta vie soit confondue au nom de Jésus. Je suis en train de parler. Pose ta main sur ta tête. Tu dois déclarer après moi au nom de Jésus qu'aucune visitation, parle fort, qu'aucune visitation des ténèbres, des maladies sataniques envoyées contre ma personne, soit nulle sans effet, soit nulle sans effet. Je suis protégé par la grâce. Je suis protégé par le sang de Jésus. Que le plan de l'ennemi soit loin de ma vie. Je veux vivre la paix de Dieu. Je veux vivre la faveur de Dieu. À l'instant où je parle, que tout esprit envoyé pour attaquer à ma personne retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Que la voix de l'esprit parle à moi. Parle dans mon cœur. Libère mon cœur, libère ma vie, libère mon âme. Au nom de Jésus, je dispose mon cœur à écouter mon Dieu, car mon Dieu est fidèle. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame encore. Non, acclame bien, fais-le bien, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que la gloire soit rendue à Dieu. Prenez place. Bon, salut d'abord ton voisin avant de prendre place. Il est 14h11. Il y a un bruit bizarre là. Enlève le jack là. Enlève le GI. Tu dois le brancher de l'autre côté. C'est lui. Amen. Jésus est fidèle. Je dis bien Jésus est... Oh, tu n'es pas content? Que l'Esprit de Dieu prend contrôle de votre vie. Amen. Nous sommes là un dimanche qui n'est pas compliqué, mais un dimanche d'amour et de paix. Un dimanche de visitation. Amen. Si tu sors de ce lieu sans recevoir quelque chose de Dieu, c'est-à-dire tu n'étais pas là avec nous. Alléluia. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi. Dis-lui, sois béni. Sois béni. Parle-lui bien, sois béni. Dis-lui bien, sois fortifié. Sois fortifié. Amen. Est-ce que tu es heureux d'être là?
Il n'y a qu'une seule personne qui a élevé la main. Est-ce que tu es heureux d'être là? Amen, amen. Est-ce que tu es content d'être dans sa présence? Amen, amen, amen. Alors manifeste cela avec les acclamations pour la gloire. Amen, amen, amen. Incline ta tête. Incline ta tête, dis à Dieu, Seigneur, parle-moi à travers de ta parole. Seigneur, Prions au nom de Jésus. dans Parle, Dieu, prie. nous bénissons ton nom. Prie ce le matin. Seigneur. Élève la voix. Tu as dit que c'est ta parole qui a tout créé. Père, nous voulons Au que ce commencement, moment soit un c'était moment de vide faveur et encore. de grâce. Mais Nous quand voulons tu as dit nous les choses, elles abandonner sont entre tes manifestées. mains. Seigneur, Ce parle-nous. matin, nous Utilise-nous te comme désirons, un instrument Seigneur. de faveur. Toi qui es Un la instrument parole qui faite va chair. dispenser quelque Seigneur, chose parle-nous. venant de ta part. Que ta Que la parole faveur de éclaire Dieu nos soit lanternes. manifeste. Que Toi, ta tu es le parole Dieu vienne enlever omniprésent. toutes semences Nous voulons que d'ennemi. toi, tu règnes, Que ta que tu parole prends le contrôle total. nous fasse accéder Que ta parole apporte à la notre vie. que tu avais prédéfinie pour nous. Ce matin, nous voulons écouter ta voix. Pas seulement la voix d'un homme, mais ta voix. Car quand toi tu parles, les choses changent. C'est pourquoi ce Merci matin, nous pour voulons ta parole. entendre Merci, ta nous voulons parole. que toi utilises Dans le nos nom cœurs, de nos Jésus vies. Christ. Merci pour ces moments passés dans ta présence. Nous voulons que tu règnes au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un grand amen? Il y a ceux qui sont fatigués. Il y a ceux qui ont froid. Il y a ceux qui pensent à l'argent. Il y a ceux qui pensent à la situation de la vie. Je suis en train de te dire, rien ne restera éternel. Je dis bien, rien ne restera. Il n'y a que la parole qui restera. Tu vas être heureux. Restaurer. Quel que soit le nombre de temps, quel que soit le nombre de saisons, Dieu est capable de faire quelque chose de bien. Alléluia. Yoann, viens rester là pour écouter ce qui se passe. Parce que là, tu ne comprendras rien. Quelque chose que Dieu a prévu pour toi, c'est que tu sois heureux. Je dis bien que tu sois... Alors, la tristesse ne doit pas t'affaiblir. Amen. Ce que je te demande cet après-midi, c'est d'avoir la force et de croire que Dieu est capable de tout. C'est bien de croire que Dieu est capable de... Vous savez, quand nous prions même pour le malade, ce qui fait que le malade soit guéri, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup prié, parce que nous engageons la foi. C'est bien parce que nous engageons... Et cette foi que nous engageons ne peut pas louper. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça va marcher. Oh. Je dis, si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça marchera. Pourquoi ça doit marcher? Parce que le Dieu que nous prions, il est fidèle. Et je parle à une église vivante. Je dis bien, le Dieu que nous servons, il est... Comme il est vivant, il est fidèle, nous croyons qu'à n'importe quel instant de notre vie, nous n'allons pas abandonner ce qui a été placé pour nous détruire et prendre une autre voie. Non, nous n'allons pas abandonner et nous allons continuer le chemin avec le Seigneur. Rien ne doit te décourager. Continue le chemin avec le Seigneur. J'ai bien continué le chemin avec... Le thème de ce matin, heureux les affligés. Heureux les affligés, une position prophétique. Ah, le micro. Heureux les affligés, une position prophétique. Dis à ton voisin, heureux les affligés, une position prophétique. Amen. Que veut dire affligé? Pour ceux qui parlent bien français. Ouais? Non? Désespoir? Non, c'est pas trop ça. Prenez Google. Hein? Non, affligé, c'est pas frappé.
Attristé, voilà. Quelqu'un qui est attristé, affligé, attristé par des problèmes, par des situations du monde. Je suis en train de te dire, heureux les affligés. Amen. Heureux les affligés. Être affligé, ce n'est pas une position faible, mais c'est une position prophétique. J'aime bien, c'est une position... Peut-être quelqu'un pense que comme tu es faible, tu es devenu une personne qui n'est pas capable. Alléluia. La capacité ne vient pas parce que tu es fort. La Bible dit que le faible dit je suis. Alléluia. Quand tu te sens affligé, affaibli en toi, méprisé, tu ne dois pas abandonner. Car l'affliction est une position spirituelle qui est prophétique que Dieu a placée en nous. Amen. Peut-être tu tombes dans les désespoirs de pleurs où tu sens que non, ça ne va pas. Je suis en train de te dire, même si tu pleures, tes larmes doivent avoir une force devant le Seigneur. Je dis bien, tes larmes doivent avoir une force devant. Alléluia. L'affliction n'est pas une faiblesse. Amen. Mais c'est un autel spirituel. Quelqu'un me comprend? Je dis bien, l'affliction n'est pas une... Mais c'est un autel spirituel. Amen. L'église, écoute-moi très bien. Tout homme que Dieu utilise profondément doit passer par l'affliction. Est-ce que tu es là? Je dis bien, tout homme que Dieu utilise profondément doit passer par l'affliction. Et d'abord, celui qui est brisé profondément est capable de t'expliquer ce que Dieu veut faire de toi. Est-ce que tu me comprends? Mon micro n'est pas bien. Voilà. L'affliction est un autel qui est invisible, mais qui peut se manifester dans la chair humaine. Alléluia. Des fois tu pleures, tu dis non, c'est devenu trop, j'en ai marre. Oui, tu en as marre, mais ça ne doit pas être une faiblesse. Car le larme qui coule n'est pas le larme de faiblesse, mais c'est le larme qui va s'aimer, qui apportera la joie dans ta vie. Amen, amen. L'affliction n'est pas une faiblesse dans la chair. L'affliction n'est pas le fait d'être rabaissé, non. Dans le monde prend cela comme l'humiliation. Mais Dieu a besoin d'un cœur qui est simple. Un cœur qui est humble devant lui. Quelqu'un me suit? Prends la Bible avec moi. Matthieu chapitre 5, verset 4. Matthieu 5, 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Heureux ceux qui pleurent. La Bible dit heureux ceux qui pleurent. Car ils seront consolés. Car ils seront... Le verset 5 dit quoi? Heureux ceux qui sont doux. Heureux ceux qui sont doux. Car ils hériteront la terre. Car ils hériteront la terre. Alléluia. Heureux les affligés car ils seront consolés. Toi qui es encore dans le pleur, je suis en train de te dire sois heureux. Car le Seigneur viendra pour te consoler. Les larmes que tu es en train de couler n'est pas le larme de la détresse. C'est la larme qui va attirer la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Je suis en train de dire à une église vivante que tu dois être heureux. Malgré les douleurs, malgré les faiblesses, malgré l'humiliation, sois heureux. Car la Bible dit heureux les affligés, car ils seront consolés. Dieu console le cœur qui est blessé, le cœur qui est abandonné, le cœur qui est abattu. Alléluia. Amen, amen. Tout homme que Dieu doit utiliser sur la terre doit passer uniquement par l'affliction. Doit être d'abord touché par quelque chose dans sa vie afin de comprendre le mystère caché de Dieu. Quelqu'un me suit très bien. Tout homme doit être utilisé profondément et d'abord doit passer par le brisement profond. Et ce brisement attire la présence de Dieu. J'ai dit attire la présence. Tout ce que tu vois comme difficulté, douleur, le rejet de ce monde, ne pleure pas devant cette situation, mais reste concentré sur celui qui a accepté de mourir à ta place. Alléluia.
Heureux les affligés, heureux ceux qui sont faibles, car ils seront consolés. Dieu te consolera malgré ce que tu vois. Amen. Dieu va consoler une personne malgré la situation qui est compliquée. À un moment donné, tu es là, tu te poses des questions. Comment ça va changer? Comment ça marchera? Je suis en train de te dire, avec Dieu, il n'y a pas le comment et il n'y a pas le pourquoi. Car Dieu, quand il veut agir, il agit au temps convenable. Alors, sois juste dans sa présence malgré les douleurs. J'ai bien malgré les douleurs, sois dans... Heureux les affligés. La Bible dit, heureux les doux, car ils hériteront la terre. Plus tu es affaibli, plus tu es affligé, le Seigneur viendra te consoler. Et une fois le Seigneur te console, tu vas hériter la terre parce que tu es doux. Alléluia. C'est pourquoi il dit, heureux les doux. Amen, amen. Celui qui est consolé, c'est celui qui est dans la détresse. C'est lui qui pleure. C'est lui qui est dans la douleur. C'est lui qui est dans les soucis. C'est cette personne-là que Dieu va consoler. Je suis en train de parler à une personne malgré les soucis, malgré les douleurs, malgré les circonstances de la vie. Tu ne dois pas abandonner. Continue à parler à Dieu. Et plus tu parles à Dieu, le Seigneur viendra te consoler. Oui, tu as des problèmes exactement, mais tes problèmes ne doivent pas t'empêcher de prier le Seigneur. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'il y a une personne qui m'écoute très bien? J'ai dit bien, malgré les problèmes, tu ne dois pas abandonner de prier. Prie Dieu malgré le rejet. Prie le Seigneur malgré les attaques. Prie Dieu malgré ce que tu vois que c'est devenu compliqué. Prie Dieu malgré la maladie est dans le corps. Tu es affligé, tu es fatigué, tu es abattu de la situation. Je suis en train de te dire non, n'abandonne pas, car le Seigneur viendra te consoler. Dis à ton voisin, Dieu viendra te consoler. Alléluia. Je disais tout à l'heure que l'affliction est un autel invisible. Amen. L'affliction est un autel invisible. L'affliction, c'est l'endroit où Dieu commence d'abord à briser l'orgueil. Amen. Quand tu as l'affliction avec toi, l'orgueil meurt. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu résiste au... Et il fait grâce à qui? Sois humble. L'orgueil doit partir. Quand tu es affligé, quand l'affliction est dans ta vie, tu vas sentir que Dieu viendra briser l'orgueil. L'affliction brise l'orgueil. Et l'orgueil doit être mis dehors. Amen, amen. Parce que dans ton orgueil, Dieu ne peut pas te visiter. Dans ton orgueil, Dieu ne peut pas te parler. Dans ton orgueil, Dieu ne peut pas se révéler à toi. Pourquoi? Il résiste aux personnes qui sont orgueilleuses. Amen. Apprends à être humble. Dis à ton voisin, sois humble. Dis-lui, sois humble. Alléluia. Non, juste ce que tu as eu là. Quelqu'un d'autre peut en avoir. Juste les voitures et les maisons que tu as. Quelqu'un peut en avoir aussi. Mais ne tombe pas dans l'orgueil. Parce que l'orgueil peut te faire louper la main de Dieu. J'ai dit bien, l'orgueil peut te faire louper. Sois humble, frère. Sois humble, ma soeur. Alléluia. L'affliction brise d'abord l'orgueil. L'orgueil doit mourir. Amen, amen. Quand l'affliction est dans ta vie, c'est-à-dire un autel invisible est dans ta vie, il y a la chair qui sera crucifiée. Amen. La chair sera... Plusieurs sont dans l'église, mais leur chair n'est pas encore crucifiée. Plusieurs prient le Seigneur, mais la chair n'est pas crucifiée. Apprends à crucifier ce qui est le désir de la chair. Oh, donne-moi un amen. Non, n'aime pas la chair, le corps que tu as, tu ne dois pas aimer. Tu dois plutôt crucifier la chair, crucifier les désirs de la chair, crucifier ce qui peut t'empêcher de vivre la main de Dieu. Il y a quelqu'un qui peut me donner un amen? Comme tu aimes la chair, tu aimes toujours boire l'alcool, prendre Heineken, prendre, je ne sais pas, Kuka, je ne sais pas, Nokal, je ne sais pas, Tembo, je ne sais pas quelle sorte de bière que nous voulons prendre. Je suis en train de te dire, ce n'est pas ça qui doit attirer la présence de Dieu. Plus tu prends, plus tu écartes Dieu sur ton chemin. Dieu ne peut pas te parler parce que tu es encore dans l'orgueil, dans l'alcoolisme. Amen.
Il y a même des frères qui fument du chanvre. Des frères qui fument encore, qui fument du chanvre. Non, cet orgueil doit tomber. Dis à ton voisin, cet orgueil doit tomber. Dis-lui bien, dans l'affliction, Dieu tue les désirs de la chair. Oh, parle-lui bien, dans l'affliction, Dieu doit t'aider à faire tuer les désirs de la chair. Tout désir qui monte en toi, tout désir charnel qui monte en toi, tu dois lutter que cela soit condamné. Pourquoi ça doit être condamné? Parce que Dieu ne peut pas servir dans un corps où il y a des désirs charnels qui dominent. Oh, je crois que tu peux me donner un amen. Oh, je mérite un amen ou pas? Donne-moi un amen fort. Non, je parle ici tant que prédicateur pour te dire, si tu veux vivre réellement Dieu, tu dois faire tuer les désirs de la chair. Beaucoup prient Dieu, mais ils n'ont pas encore dominé la chair. Beaucoup prient Dieu, mais ils n'ont pas encore dominé les désirs de la chair. Beaucoup prient Dieu, il y a encore les sensations charnelles qui les poussent à commettre le mal. Le mal ne vient pas de Dieu. C'est bien, le mal ne vient pas. Heureux les affligés. Un affligé ne commet pas le mal. Un affligé, c'est quelqu'un qui est concentré de voir sa situation changer. Alléluia. Oh, donne-moi un grand amen. Est-ce que ça va? Écoute, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Et ça... Plusieurs ne cherchent pas le royaume, plusieurs cherchent l'argent, plusieurs cherchent des voitures, plusieurs cherchent, Seigneur, j'aimerais être positionné, j'aimerais être élevé. Oui, tu peux être élevé, mais tant que le désir de la chair n'est pas mort, ça ne sert à rien. J'ai dit, mais ça sert. Dieu peut tout te donner. Mais tant que tu n'as pas encore tué le côté impudique, j'ai dit bien, tant que tu n'as pas tué le côté impudique, tu peux te retrouver pauvre à cause d'être un... Oh, parle fort, à cause d'être... Oh, parle bien, à cause d'être... Parmi vous, parmi nous là, il y a même une personne qui a fait le mal hier, mais aujourd'hui dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est très dangereux. Quand tu es venu, tu n'as même pas confessé devant ton Seigneur. Il y a même les gens qui ont voyagé la nuit, qui accomplissent les désirs de la chair, qui aiment que leur chair soit nourrie par le sang humain. Je suis en train de te dire, quitte de là, sors dans cette situation. Prends la décision de demeurer enfant de Dieu. Sois affligé pour attirer Dieu. J'ai dit bien, sois affligé pour attirer. Ne cherche pas d'être affligé par force. Non, il faut que je me fasse. Non, un homme qui est orgueilleux, on le sent. On comprend qu'il est orgueilleux. Celui qui est humble, on le sent que celui-là, il est humble. Celui qui est humble ne peut pas témoigner. Moi, je suis humble. Non, c'est les actes. J'ai dit, c'est... Celui qui est orgueilleux, il ne va pas dire non, non, on m'accuse. Non, c'est les actes posés qui accusent la personne qui est dans cette situation. Alléluia. N'accomplis pas les désirs de la chair. Dis à ton voisin, n'accomplis pas les désirs de la chair. Amen, amen. Écoute, tant que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, plusieurs chrétiens, enfants de Dieu, ont tendance à dire non, écoute, Jésus a déjà tout fait à la croix. Écoute, Jésus a déjà, il a déjà accepté ma vie comme je l'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Mes péchés sont déjà pardonnés. Je suis devenu une nouvelle personne. Oui, tu es devenu une nouvelle personne, mais l'impudicité est toujours là. L'impudicité et fornication est toujours... Tu es en train de forniquer partout où tu passes. Alléluia. Alors toi, tu es en train de forniquer. Quand tu vas te marier, on va consommer quoi? Question mark. C'est ça la belle question à se poser. Heureux le doux, car ils hériteront la terre. Heureux les affligés. Frère, je t'en supplie pour l'amour de Dieu, sois humble. Je dis bien, sois. Écoute, le mensonge ne paye pas. Le fruit du mensonge, c'est la mort. Alléluia. Quand l'affliction rentre dans ta vie, la première des choses que tu dois faire, c'est faire disparaître les désirs de la chair. J'ai dit bien faire disparaître les désirs. Tu es enfant de Dieu, mais si on regarde dans ton téléphone, il y a des scandales. Amen.
Si on jette un coup d'œil dans ton téléphone, il y a des codes partout. C'est comme si tu travaillais à la sécurité. Il y a des codes, même si on commence à jeter un coup d'œil, tu vas voir que non, il y a même des choses qui sont scandaleuses, que la personne ne peut pas rester même pas 2 minutes avec ton téléphone, parce qu'il y a des autres qui appellent bébé, il y a des autres qui appellent chérie, il y a des autres qui appellent, oh, je ne sais pas quoi, alléluia. Ce qui est dangereux, c'est que tant que ta vie, tu n'as pas connu l'affliction, Dieu ne peut pas te visiter. Celui qui est affligé, il doit apprendre à être humble. Et Dieu aime ceux qui sont affligés. Amen. Hier, vous avez fêté quoi? C'était quoi? Qui a eu des cadeaux? Qui a eu des cadeaux? Mais toi, tu es célibataire, tu vis chez tes parents. Comment on te donne les cadeaux? Comment? Et tu es aussi enfant de Dieu. Tu vas danser, fêter nos Saint-Valentin. Ça sert à quoi? Est-ce que c'est biblique? Alléluia. Il y a même quelqu'un qui dit, non bébé, tu ne m'as pas envoyé le message. Le message de quoi? Tu n'es même pas marié. Écoute, comme tu commences déjà à consommer le mal, tu es déjà dans le mariage. Alors prends tes affaires, va seulement habiter. Alléluia. Aimer Dieu. J'ai dit bien aimer. Frère, arrête de distraire les autres. Ma soeur, arrête de te distraire. N'aime pas les désirs de la chair. J'ai dit bien, n'aime pas les désirs. Oh non, il faut m'envoyer un bouquet de fleurs parce que c'est le jour des amoureux. Et quand tu ouvres la Bible, nulle part on te parle de ça. Tu n'as même pas ouvert la Bible, mais tu as juste ouvert le téléphone pour voir qu'on a donné des fleurs. Aujourd'hui même les sœurs se donnent eux-mêmes les fleurs. Ils prennent le fleur, ils posent là, bye, c'est bye. B a envoyé le fleur. On regarde, on cherche de gauche, droite, derrière, avant, il n'y a personne. Il n'y a que lui et le frère devant le lit en train de danser. C'est l'esprit démoniaque. Alléluia. Aimer Dieu. Briser les désirs de la chair. Il y a même ceux qui ont fait voler leur mari parce qu'il faut me donner un cadeau. Quel cadeau il va te donner? L'amour se vit tous les jours. J'ai dit bien, l'amour se vit. Papa, si on te met la pression, donne des fleurs. Dit, pasteur a dit, on ne donne pas des fleurs les 14. On donne les fleurs que tous les jours de la vie. On ne dit pas je t'aime que les 14, on peut les dire tous les jours de la vie. Et tu vas tuer quelqu'un parce que tu aimes la chair. Tu es encore dans les désirs. Un enfant de Dieu, c'est celui qui doit briser le côté où la chair lui réclame. Amen. Alléluia. Même si tu te caches, moi je t'ai vu hier, comment on t'a donné le flair. Même si tu te caches, moi je t'ai vu ce que tu as fait hier. Mais je ne vais pas t'exposer. Amen. Alléluia. Est-ce que ça va? Alors, l'affliction est un autel invisible. La première des choses, l'affliction brise l'orgueil. C'est-à-dire quand l'affliction est de ta vie, l'orgueil meurt. Deuxième des choses, la chair est crucifiée. Tu dois apprendre à crucifier ta chair. La chair a plusieurs désirs. À l'époque, un frère congolais chantait, nous autres, je t'ai tout donné. Je t'ai acheté même des voitures, des vêtements. À la fin, tu es où? Dans le cercueil. À la fin, tu iras dans la tombe. Tu peux aussi rater le royaume à cause du désir de la chair. Alléluia. J'ai dit, tu peux rater le... Oh, tu n'es pas avec moi. Tu peux rater le... À cause de quoi? Ça doit rester bien dans ton cœur. Même celui qui est en train de te mentir là, il te ment. Quand tu connais le nombre d'années que vous êtes en cachette jusqu'à aujourd'hui, tu pouvais déjà avoir des enfants. Amen. L'affliction est un autel invisible. C'est l'endroit où le cœur devient sensible à Dieu. Alléluia. J'ai dit bien, le cœur devient sensible. Pour ceux qui notent, vous devez comprendre que l'affliction est un autel invisible. C'est l'endroit où le cœur de l'homme devient sensible à Dieu. C'est-à-dire ton cœur a toujours besoin d'écouter le Seigneur. Ton cœur est sensible de s'approcher du trône de Dieu. Ton cœur est sensible d'être à l'écoute de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être enfant de Dieu, mais tu n'écoutes jamais Dieu. Il y a celui qui va me dire, mais comment je vais écouter Dieu? Dieu ne va pas crier dans tes oreilles, non, c'est moi ton Dieu, je suis là, non.
Tu peux lire la parole de Dieu, méditer la parole. Dieu peut te parler à travers la parole. Dieu peut te parler également dans les songes. Alors ton cœur doit être disposé à écouter le Seigneur. Désire cela de tout ton cœur. Plus tu le désires, Dieu s'approche de toi. Est-ce que tu m'as suivi? J'ai dit, mais plus tu le désires, Dieu s'approche. Prends la Bible, Psaume 34, verset 19. Psaume 34, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur. Amen, amen. Et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Et il sauve ceux dont l'esprit est à... Si ton cœur est réellement brisé devant la présence de Dieu, le Seigneur se rapproche de toi. Les affligés, c'est des personnes qui ont le cœur brisé, le cœur blessé. Alléluia. Le Seigneur s'approche d'eux parce que leur cœur devient sensible à l'écoute de Dieu. Car leur cœur devient disponible à écouter le Seigneur. Alléluia. Plus ton cœur est brisé devant Dieu, plus sa présence s'approche de toi. Je répète pour dire à une personne, plus ton cœur est brisé devant Dieu, plus sa présence s'approche de toi. Alléluia. Ayez le cœur brisé devant Dieu. Soyez sensible à l'écoute de Dieu. Plus tu es sensible à l'écoute de Dieu, plus le cœur devient brisé devant le Seigneur, plus la présence de Dieu s'approche de toi. Je crois que tu allais me donner un amen fort. Alléluia. Ayez le cœur brisé devant le Seigneur. Il y a ceux qui ont le cœur brisé à cause des déceptions. Et ça t'a donné même le mal d'estomac. Mais au lieu d'avoir un cœur brisé pour le Seigneur, non. Parce que si tu as un cœur brisé pour le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui va te soigner. C'est pourquoi quand tu es affaibli, affligé, tu dois t'approcher de Dieu. Ne t'approche pas dans le main d'une personne. La personne ne peut pas te consoler éternellement. J'ai dit, mais elle ne peut pas te consoler. Et est-ce que tu aimes ce que tu entends? Alléluia. Nous allons également toucher un deuxième point. L'affliction, c'est les larmes. Non, qu'est-ce que je peux utiliser comme mot? Les larmes sont une sémence spirituelle. Dans l'affliction, il y a des personnes qui pleurent. Mais leurs larmes, c'est une sémence spirituelle. Est-ce que tu me comprends? Parce qu'il y a plein de douleurs, il y a plein de chocs, tu commences à pleurer. Amen, amen. Plus tu as eu beaucoup de chocs, plus tu as connu beaucoup de douleurs, tu commences à pleurer. Je suis en train de te dire que les larmes qui coulent dans la vie d'une personne affligée, ce sont des sémences spirituelles. J'ai dit bien, ce sont des sémences. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, rien n'est perdu. J'ai dit bien, rien n'est. Alors tu dois aimer Dieu. Afin que chaque seconde où les larmes de tes yeux vont tomber, ne doivent pas tomber parce que tu as des problèmes, mais ça doit tomber pour que le Seigneur tourne un regard vers toi. Qu'il tourne le regard vers ta vie. Amen. Moi, je ne sais pas quand est-ce que je pleure quand j'ai des problèmes. Non, je ne pleure pas parce que j'ai des problèmes. Non, 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 non. Je vois la grandeur de Dieu, les larmes coulent. Je vois la puissance de Dieu, les larmes coulent. Non, ce n'est pas parce que je suis choqué par des problèmes. Non, le problème ne peut pas me faire couler les larmes. Alléluia. Ne peut pas me faire couler. Parce que si je commence à faire couler les larmes devant les problèmes, mon ennemi va profiter. Mes larmes doivent couler dans la présence de Dieu. Pour rappeler à Dieu que tu es le véritable créateur. Ce que je vis, il n'y a que toi qui peux apporter la solution. Alléluia. Psaume 126, verset 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ceux qui sèment avec larmes, Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront dans la joie. moissonneront dans... Est-ce que ça va? Est-ce que tu as la Bible? La Bible dit, ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec un chant dans la graisse. Mais dans d'autres versions, feront quoi? Ils moissonneront avec joie. Amen, amen. Chaque larme versée dans la prière devient une graine dans le monde spirituel. Oh.
Je crois que tu peux me donner un amen. J'ai dit bien, chaque larme versée dans la prière, c'est-à-dire le larme que tu dois faire couler dans la prière, deviendra une graine dans le monde spirituel. C'est-à-dire tes larmes doivent tomber dans la présence de Dieu. Tu dois pleurer que dans la présence de Dieu. Parce que quand tu pleures dans la présence de Dieu, il y a intérêt. Je dis bien, il y a... Les larmes qui coulent dans la présence de Dieu forment une graine dans le monde spirituel. Alléluia. Ceux qui pleurent aujourd'hui sera ceux qui célébrera demain. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui sera la chose qui va s'incliner devant toi demain. Je suis en train de dire à une personne, ce qui te tourmente aujourd'hui sera un moyen de te glorifier demain. Je suis en train de dire à une personne, ce qui est devenu comme difficulté aujourd'hui sera un tremplin pour l'avenir de demain. Alors tous ceux qui sèment avec les larmes moissonneront avec joie. Alors ta sémence de larmes que tu fais verser dans la prière apportera une force devant la présence de Dieu. Alors les larmes versées deviennent une graine, deviennent une bombe dans le monde spirituel. Alléluia. Pleure dans la présence de Dieu. Fais couler les larmes dans la présence de Dieu. Ne pleure pas pour une femme. Ne pleure pas pour un homme. Ne pleure pas pour les situations. Pleure dans la présence de Dieu. Car dans la présence de Dieu, il y a la récompense. Oh. Ah. Non, je pleurais. Même si on posait le verre, tu versais toutes les larmes. Tant que tu pleures pour les choses de ce monde, ça n'a pas d'intérêt. J'ai dit bien, ça n'a pas... Mais si tu pleures pour le Seigneur, tu es dans sa présence, tu ne manqueras rien. Car tout ce que tu sèmes avec larmes, tu vas moissonner avec la joie. Aujourd'hui, les gens pleurent pour les musiciens de ce monde. Mais dans la présence de Dieu, ils ne pleurent jamais. Aujourd'hui, les gens s'habillent comme les gens de ce monde. Mais dans la présence de Dieu, ils deviennent, c'est comme s'ils n'ont rien. Alléluia. Alléluia. J'ai dit bien alléluia. C'est dans la présence de Dieu où tu dois être heureux, où les larmes doivent couler, où tu dois parler, Seigneur, cette situation me fatigue, mais je te fais confiance. Je te fais... Et les larmes qui coulent lorsqu'on sème, c'est cette sémence qui va attirer réellement Dieu. J'ai dit bien, c'est cette sémence qui va attirer. Apprenez à pleurer dans la maison de Dieu. Je n'ai pas dit tu vas venir ici, Seigneur, Seigneur. Non, 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 non. Ton cœur doit être brisé devant le Seigneur, afin que les larmes coulent devant Dieu. Alléluia. Ah, ce que tu pleures aujourd'hui sera ce qui te célébrera. Ils vont te célébrer demain. Pour dire non, on l'a beaucoup humilié. On l'avait pointé du doigt. On avait parlé sur elle. Mais eux, ils ont parlé. Mais toi, tes larmes n'ont pas coulé devant eux. Tes larmes ont coulé dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que Anne a fait couler les larmes. Je suis en train de dire, c'est dans la présence de Dieu que Anne a fait couler, jusqu'au point où le prophète lui pose la question, es-tu ivre? Il a dit, non, je ne suis pas ivre. Hey, frère, apprends à prier et apprends à faire couler les larmes. Et quand tu fais couler les larmes, Dieu aura un regard sur toi. Anne a appris à pleurer. J'ai dit, là, c'est dans la présence de Dieu. Elle ne pleurait pas parce qu'elle n'avait pas seulement, elle manquait seulement l'enfant, mais elle pleurait parce qu'il y avait qui à côté? Il y avait qui? Pénina. J'ai dit, il y avait qui? Oh, parle fort, il y avait... Oui, accepte que Pénina soit là. Oh, j'ai bien accepte que Pénina soit... Oui, il sera un tremplin. Oh. Ah. Non, j'accepte que Pénina soit là. J'accepte que l'humiliation soit là. J'accepte que les soucis soient là. Mais ça sera un tremplin. Parce que je ne peux pas sauter arriver là-bas tant que les problèmes ou Pénina n'est pas à côté. Il faut qu'eux demeurent là. Afin que moi je puisse apprendre comment pleurer devant Dieu. Pleure devant le Seigneur. Ça sera un moyen où tu dois atteindre ce que Dieu avait prévu demain. Anne a pleuré.
Et les résultats, vous les connaissez. Pénina, elle s'est moquée, elle a critiqué, elle a pointé du doigt. Mais elle a oublié que le thé a un tremplin. Quelqu'un me comprend? Tout ce que tu es en train de vivre, ne pleure pas devant les hommes. Ne va pas t'enfermer dans la chambre pour pleurer à cause de ce que tu vois. Non, pleure dans la présence de Dieu. Car tu rappelles Dieu, sa parole. Tu lui dis, c'est toi qui es le maître de ma vie. Alors ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas ce que tu avais dit. Et les larmes quand ils coulent, tu le rappelles, Seigneur, je n'ai pas d'autre semence à te donner. J'ai que mes larmes dans ta présence. Et mes larmes reconnaissent ta grandeur. Et mes larmes reconnaissent ce que tu es. Plus les larmes coulent devant Dieu, plus quelque chose se forme dans le monde spirituel. Alléluia. Vous n'avez jamais vu les gens quand ils se séparent, il y a l'autre qui prend la parole. Toi tu m'as fait pleurer, tu vas voir dans ta vie. Et ça ne marche pas? Ça marche ou pas? Il y a même ceux qui vont même dans des toilettes la nuit à minuit en train de parler, citer les noms des gens. Ça marche ou pas? Oh, les amoureux dessus, ça marche ou pas? Les amoureux qu'on a déjà trompés là, ça marche ou pas? Ah, gloire à Dieu. Tu dois comprendre qu'il y a des choses que tu dois faire dans la présence de Dieu. Il y a des choses que tu ne dois pas faire pour ne pas attirer la présence des démons. Parce que tu as connu l'amour cassé. Le verre est cassé. Tu dois le pleurer. Et ça doit amener les soucis. Et tu dois tomber malade à cause de l'amour. Non. Pleure devant Dieu. Les larmes doivent couler devant le Seigneur. Les situations qui te dérangent, pleure devant le Seigneur. Ah, moi, j'ai béni Dieu parce que mon cœur n'a jamais été brisé. Mon cœur n'a jamais été... un homme prudent voit le mal de loin et se cache. Moi, quand je vois le mal arrive, je sais comment me cacher. Je deviens comme bête. Je ne comprends rien. Tu parles. Réaction, zéro. Et je sais que non, là, il y a déjà la fin d'une situation. Et un homme prudent, quand il se cache, il prépare quelque chose de grand. Et tu comprends? Prépare-toi aux grandes choses. Ne reste pas dans le passé. Les larmes ont coulé, mais attends maintenant la réponse de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Apprends à s'aimer dans la joie, avec les larmes. Et tu vas récolter. Alléluia. La Bible dit, c'est que l'homme a semé, c'est qu'il va faire quoi? Si toi tu sèmes la tempête, tu vas récolter la tempête. Si tu sèmes des problèmes, tu vas récolter des problèmes. Alors à chaque instant de ta vie, apprends à rester hors de zone de confort. Reste dans la zone où tu dois chercher Dieu dans la prière avec le pleur. Est-ce que ça passe? L'affliction prépare l'onction. Écoutez, l'onction n'est pas réservée qu'au pasteur. Dis à ton voisin, l'onction n'est pas réservée au pasteur. Quand tu es affligé, Dieu te prépare à vivre l'onction. Amen, amen. David a été rejeté. David a connu l'affliction, le rejet familial. L'autre fois, je vous disais, même son père a oublié qu'il y a un enfant qui s'appelle David. Plusieurs parmi vous, leurs parents les ont oubliés. Il y a ceux qui marchent parmi vous là, avec des blessures intérieures. Les chocs familiales. Alléluia. Il y a des gens parmi vous, si je te pose le micro, parle de ce que tu as vécu dans ton enfance. Il y a ceux qui vont sortir des choses, des scandales ici. David a été rejeté, je dis bien Même ceux qui l'ont rejeté hier, ils sont venus tout autour pour comprendre. Ah, on avait la grâce, mais on l'avait rejeté. Alléluia. Ils l'ont rejeté jusqu'au point où il est devenu roi. Amen, amen. Dans l'affliction, Dieu peut te préparer à devenir une grande personne. Dans l'affliction, Dieu peut te préparer à te mettre, te positionner au sommet. Dans l'affliction, Dieu peut préparer ton avenir afin que les gens de ce monde ne puissent pas arriver à comprendre qui tu es. Alléluia. Le rejet peut être là. Ne regrette pas parce qu'on t'a rejeté. Est-ce que tu me comprends? Ne regrette pas parce qu'on t'a rejeté. Le rejet peut être là. Mais ce que je sais, je dois continuer à m'accrocher à mon Dieu.
plus tu t'accroches à Dieu, Dieu a un regard sur toi. C'est pourquoi David, malgré le rejet, il a eu le courage de s'approcher auprès du prophète pour être présenté que c'est lui qui sera le futur roi. Oh, Saoul est tombé jaloux. J'ai dit, Saoul est tombé tout autour de toi. Quand tu pleures, il n'y a personne qui voit tes larmes. Mais quand il y aura la grandeur, il y aura des Saouls qui vont se manifester. J'ai dit, mais il y aura des Saouls qui vont... quand tout le monde se marie, ils sont contents. Mais quand toi, tu vas te marier, oh non, ça ne va pas. Comment elle ou il. Oh, frère, je suis heureux parce que tu es marié. Je suis heureux parce que tu as eu ce que Dieu avait prévu. Pourquoi? Parce que tu as été rejeté hier. Mais Dieu a compris, malgré le rejet, moi je vais te récupérer. Alléluia. Le rejet des hommes ne peut pas te tuer. Et ne pars pas dormir sans manger parce que quelqu'un t'a rejeté dans la vie. Non, tu peux me rejeter aujourd'hui. Moi je vais manger et dormir. C'est bien, je vais manger. Tant que je suis passé dans l'école, sur l'école de brisement, frère, je ne peux pas accepter que quelqu'un vienne me dire non, écoute, ça c'est ton problème, reste avec. Moi je vais continuer le chemin. David, rejeté de tous, rejeté de la famille, même son propre père, a nié qu'un enfant existait. J'ai dit bien un enfant. Mais celui qui a été rejeté, c'est celui qui a été au sommet. Je suis en train de te dire, plus on te rejette, Dieu te prépare à te mettre au sommet. Je dis bien, Dieu te prépare à te mettre. Joseph a été également vendu par ce frère. Je dis bien vendu par... Ils l'ont vendu, mais ils croyaient que non, c'était fini. Parce que même quand il parlait des songes et de visions, personne ne croyait. Mais la jalousie montait jusqu'au point de lui poser la question. C'est-à-dire, nous, on va se prosterner devant toi. Ah, petite blague. Maintenant, voir l'orgueil de l'homme. Comme il a dit, je suis en train de voir un grand l'arbre qui s'est levé. Il y a d'autres arbres, des petits arbres en train de se courber. C'est-à-dire, nous, on va se prosterner devant toi. Oui, vous allez vous prosterner devant moi. Et ils peuvent comploter contre toi. Mais tant que Dieu est sur ton chemin, leur complot ne va pas marcher. Je dis bien, leur complot ne va pas. Oh, leur complot ne va pas. Ils peuvent bien préparer le cercueil pour te mettre dedans. Je suis en train de te dire, tu n'entreras pas. Tu n'entreras. Tu peux arriver jusqu'à la tête du cercueil pour mettre la jambe. Et ta jambe ne va pas se soulever parce que Dieu n'a pas permis. Alléluia. Dieu n'a pas. Ils ont comploté contre leurs frères. À cause des visions, à cause des rêves, ils se sont complotés pour les mettre à terre. Les autres ont dit, on peut le vendre. Les autres ont dit, on peut les tuer. L'autre a dit, on peut juste les déshabiller et prendre le vêtement, les ramener à son père. Dire à son père que non, le fils que tu aimes beaucoup a été tué par un animal. Oui, ils peuvent préparer un complot, mais ce complot sera toujours à votre faveur. J'ai dit bien, sera toujours à votre... Joseph, malmené par ses frères, jeté dans la citerne. Et quand tu te poses la question, est-ce que dans cette citerne, s'il y avait des crocodiles, s'il y avait des serpents, est-ce qu'il allait s'en sortir? En plus, les citernes n'étaient pas vides. Il y avait également de l'eau. S'il ne savait pas nager, je crois qu'il ne savait pas nager comme moi, il est resté dedans. Seulement en train de voir Dieu, la promesse ne meurt jamais. 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 Celui qui a la promesse ne peut pas mourir avant son temps. Je suis en train de dire, celui qui a la promesse ne peut pas mourir avant... tant que ton temps n'est pas arrivé, tu n'iras jamais dans le cercueil. Même s'il complote comment, tant que Dieu n'a pas décidé, tu ne partiras pas. Ni par un accident, ni par la maladie. Tu n'iras pas, car Dieu sera avec toi. Je dis bien, Dieu sera brisé, vendu par ce frère. Le même qui l'ont vendu hier, c'est le même qui sont venus réclamer. Nous sommes affamés. Je dis bien, nous sommes... Nous manquons à manger et à boire. L'amour de Dieu règne. Et non, appelez votre Père et je vais vous servir.
Alléluia. Quand l'affliction rentre en toi, ton cœur sera transformé et Dieu prend la place. Automatiquement, tu vas vivre la faveur. Oh, je parle à une église. Tu vas vivre là. Jésus a été brisé avant d'être glorifié. Est-ce que ça va? Jésus a été avant d'être... Dans l'affliction, Dieu prépare l'onction. Il a préparé David avec l'onction royale de devenir roi. Il a préparé Joseph. Il a préparé de devenir gouverneur. Alléluia. Il a préparé Jésus dans l'affliction. Et l'onction a mené Jésus à être glorifié. Qui n'adore pas Jésus aujourd'hui? Même ceux qui disent qu'ils sont athées, c'est des menteurs. Je dis bien, c'est... Même ceux qui disent non, moi je crois à rien, c'est faux. Parce que quand ils tombent, ils crient toujours au nom de... Soit si ce n'est pas au nom de Jésus, oh mon Dieu. Et maintenant tu le dis, quel Dieu tu parles? Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la... Écoute, l'affliction peut élargir ta capacité spirituelle. Dans l'affliction peut élargir ta capacité. Pourquoi elle peut élargir ta capacité spirituelle? C'est dans l'affliction, quand tu es rejeté, tu te retrouves dans l'isolement. Et dans l'isolement, ne perds pas le temps de pleurer. Dans l'isolement, tu dois apprendre comment il faut prier et demander à Dieu. Et ta dimension spirituelle peut monter que dans l'affliction. Dis à ton voisin, ta dimension peut monter que dans l'affliction. Dans l'affliction apporte également la force de purifier tes émotions. Alléluia. Et tes motivations. L'affliction te donnera la capacité, la force d'être motivé. Il y a des personnes parmi nous. Il faut les motiver pour réaliser quelque chose. Ça, c'est une maladie. Ça, c'est un esprit. Alléluia. Il y a des gens qui ont des esprits de rapporter les choses. Je vais le faire demain. Je vais le faire après demain. Je vais le faire après demain. C'est un démon. Je dis bien c'est parce qu'il y a quelque chose qui t'attend aujourd'hui, mais toi tu veux le faire demain. Toi tu penses que c'est lui qui veut le faire là aujourd'hui. Il va t'attendre toi. C'est un esprit. Il faut le chasser. Amen. Je dis bien faux. L'affliction t'équipe pour porter la gloire. Amen. Alléluia. L'affliction t'équipe pour porter. Prends encore la Bible. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. « 1 Corinthiens chapitre 7, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. À ceux qui sont mariés, vas-y. À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction. Que la femme ne se sépare pas de son mari. 2 Corinthiens, pardon. Désolé, 2 Corinthiens. Que la femme ne se sépare pas de son mari, ça, c'est autre chose. On parlera ça avec l'État. Alors, 2 Corinthiens 7, verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut. Salut. La tristesse selon Dieu. Toi qui es toujours triste là, je te pose la question. Est-ce que ta tristesse, elle est comparable à ça? Amen. Toi, tu es triste à cause de ce que tu n'as pas. Tu es triste à cause des problèmes. Alléluia. Mais la tristesse selon Dieu doit te conduire au salut, à la repentance, à salut. Alléluia. On y va? Et que l'on ne regrette jamais. Et qu'on le regrette. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Produit quoi? Produit quoi? La tristesse de ce monde produit la mort. Oh, tu peux souligner. Toi qui aimes toujours être triste, tu te réveilles, non, je suis de mauvaise humeur, je suis triste. La tristesse produit la mort. Je dis bien, elle amène à la... Écoute, si la tristesse que tu as, c'est selon la volonté de Dieu, elle
peut te pousser à la repentance et au salut. Mais si c'est une tristesse de ce monde, cette tristesse t'amènera à la mort. Est-ce que tu comprends? Tu ne dois pas aimer la tristesse. Tu ne dois pas aimer la... En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se répand jamais. Amen, amen. La tristesse selon Dieu produit une repentance. Quand tu es triste devant Dieu, ça doit te pousser à te repentir. Est-ce que tu me suis? Ça doit te repousser à... La tristesse selon Dieu ne détruit pas. La tristesse selon Dieu ne détruit pas. Elle construit un homme nouveau. Est-ce que ça va? La tristesse selon Dieu ne détruit pas. Mais elle construit, elle bâtit un homme nouveau. Amen. Mais la tristesse selon le monde, elle produit la mort. Elle te pousse à la mort. C'est pourquoi il y a des gens qui se lèvent du jour au lendemain. Oh non, je vais me suicider. Oh non, j'en ai marre de ce monde. Ça, c'est la tristesse selon la chair. Alléluia. Soit il est triste par rapport aux choses qu'il n'a pas eues. Et ça l'a énervé. Il veut se faire du mal. La Bible dit, ça produit la... Est-ce que tu as bien suivi? L'affliction apporte la consolation et certaine. Amen. L'affliction apporte la consolation et certaine. La promesse de Dieu dans votre vie n'est pas peut-être. Alléluia. Il y a des gens qui prient. Non, depuis que j'ai prié, la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas. Peut-être Dieu m'a oublié. Non, Dieu n'oublie jamais ce qu'il a déclaré sur vous. Dieu n'oublie jamais ce qu'il a déclaré dans nos vies. C'est-à-dire tout ce que Dieu a déjà dit dans nos vies, il n'y a pas de peut-être. Peut-être c'est pour le diable. Alléluia. Peut-être c'est pour... Je parlais à une dame ici, je pense que je l'ai dit vendredi. Peut-être doit nous suivre en ligne. Il est venu avec un projet. Il m'a dit, pasteur, j'ai besoin d'acheter une machine. Ça me coûte 5 000 euros, mais je n'ai pas l'argent. Moi, je lui ai dit tout de suite, si j'avais 5 000 euros, je te les donne. Et tu vas acheter la machine. Parce que je crois dans ce que tu fais. Et je crois que Dieu est capable de te donner des portes. De t'ouvrir des portes. Amen. J'étais à côté avec elle. Je parlais avec elle. Il y avait une personne que je dois encore suivre, tout ça. À la fin, elle me dit, mais je ne sais pas quoi faire. Moi, je lui ai dit, tout autour de toi, il y a des gens. Essaie de les appeler. Mais pasteur, j'appelle, mais personne ne me répond. Je lui ai dit, dans mon esprit, je vois l'argent arriver. Mais tu dois appeler quelqu'un. Ne lui mets pas la pression, mais appelle seulement. On va te donner l'argent. Amen, amen. Lundi, je vois seulement un message qui tombe. Pasteur, on m'a donné 5 000 euros. Et capture directement l'achat de la machine. C'est-à-dire, quand elle va commencer le boulot, 20 000 euros, ou c'est pas 50 000 euros, le mois ou l'année, c'est rien. Amen. Parce que la vente de ces produits, j'ai déjà vu le produit qu'elle vend, les produits coûtent à peu près 1500 à l'unité. Amen. L'affliction peut t'apporter du bonheur. C'est la personne qui est brisée. Et elle est brisée dans sa propre, dans son corps. Mais Dieu a toujours un regard. L'autre fois, j'ai prié pour sa fille qui n'arrivait pas à concevoir. C'est moi qui ai béni le mariage. J'étais avec des serviteurs blanchard. J'ai prié, je lui ai fait un programme de prière, des jeûnes et de prière. Imagine-toi, tu es marié à un blanc. Mais on te donne toujours des programmes de jeûne et de prière. Et le frère est tombé aussi dedans. Il dit, ton pasteur, chaque fois prier. J'ai dit, oui, c'est comme ça que ça passe. Il dit, je vous donne ces programmes, suivez ces programmes. Dieu va faire grâce. Amen. À ma grande surprise, l'annonce est arrivée. Pouf, même moi, j'étais choqué. Là où l'impossible est déjà manifeste, tu dois être affligé. C'est-à-dire, dans la faiblesse où tu te sens, ne cours pas devant les hommes, cours devant Dieu. J'ai dit bien, cours devant. C'est devant Dieu que tu dois pleurer. C'est devant Dieu que tu dois manifester toutes les douleurs. Et Dieu enverra la réponse par rapport à ce que tu ressens. Alléluia. La consolation est certaine. Amen, amen. La promesse n'est pas peut-être. Je suis en train d'enlever l'équivoque dans la tête d'une personne qui a l'habitude d'être non, peut-être Dieu, peut-être. Non, Dieu n'est pas le Dieu de peut-être. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas le Dieu de peut-être. Dieu, c'est les seront. Ils seront. C'est-à-dire, il sera consolé. Ils seront consolés. C'est le Dieu qui projette la chose dans le futur.
C'est le Dieu qui projette déjà l'avenir dans le futur pour te dire non, tu ne seras pas ce que tu vois. Ce que moi j'ai préparé pour toi sera grande que ce que tu es en train de vivre. Malgré l'affliction, malgré le rejet des hommes, moi j'ai déjà préparé l'avenir meilleur pour toi. Alors tu dois te contenter, tu dois accepter de marcher selon ma volonté et tu dois vivre la grandeur de Dieu. Alléluia. Oh. Dieu ne console pas superficiellement. Alléluia. Dieu ne console pas superficiellement. Dieu console dans la profondeur. Il console en restaurant. Est-ce que tu me suis bien? Dieu ne console pas superficiellement. Dieu console. Il console et fait quoi? Il restaure en même temps. Alléluia. Dieu enlève la chose qui est mauvaise et Dieu transforme encore les personnes. Alors chaque fois de votre vie, vous ne devez pas vous inquiéter. Priez le Seigneur, demandez à Dieu. Pleurez devant le trône de la grâce. C'est devant Dieu que nos fardeaux seront présentés. Et si nos fardeaux sont présentés devant le Seigneur, nous avons la possibilité d'être exaucés. Nous avons la possibilité d'être... Alléluia. Prends la Bible, Psaume 21, verset 4. Tu peux m'amener une bouteille d'eau, s'il te plaît? Psaume 21, verset 4. Psaume 21, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Oui, tu es venu à lui. Tu es venu à lui. Chargé des bénédictions de ta grâce. Chargé de quoi? Tu es venu à lui chargé des bénédictions de ta grâce. On y va? Tu as mis sur ta tête une couronne d'or pur. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Amen. Le verset 5. Il te demandait la vie. Mais tu es en psaume, je parle révélation, Apocalypse. Apocalypse 21, verset 4. Apocalypse 21, verset 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il essuiera toute larme de leurs Il essuiera toute larme de leurs yeux. C'est écrit comme ça dans ta Bible. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Les larmes qui coulent, là, le Seigneur va essuyer tout. Je dis bien, le Seigneur va... Les larmes de maladie, de fatigue, le Seigneur va essuyer tout. Alléluia. Pourquoi je suis en train de te motiver, de t'apporter ce message? C'est pour te dire, dans ta faiblesse, le Seigneur sera en mesure d'essuyer les larmes. Il essuiera toutes les larmes. Oh, est-ce que je parle à une église vivante? Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort sera plus. La mort sera pas quoi? Et la mort sera pas. Continue à lire. La mort ne sera plus. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil. Il n'y aura plus ni deuil. Ni cri. Ni cri. Ni douleur. Ni douleur. Car ce qui existait avant a Car disparu. ce qui existait avant fait quoi? A disparu. Ce qui existait avant a fait quoi? C'est-à-dire la douleur que tu as vécue avant va disparaître. Les douleurs, les soucis, les maladies d'avant vont disparaître. Dieu essuiera les larmes de toute personne. La mort n'existera plus. Alléluia. Je croyais qu'il y a eu quelqu'un qui a compris. La maladie n'existera plus. Les douleurs ne vont plus exister. Car Dieu a eu courage, a eu la force d'essuyer les larmes de toute personne. Alléluia. J'aime ça. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil. Amen, amen. Il n'y aura plus deuil. Ce qui t'a fait pleurer hier, tu ne le verras plus. Ce qui t'a fait souffrir hier, tu ne le verras plus. Ce qui t'a torturé dans ta chair, tu ne le verras plus jamais. Amen, amen. Ce qui te détruisait hier ne définira pas ta destinée. J'ai dit bien, ne définira pas ta... La maladie, les douleurs ne définissent pas ta destinée. Ça n'existera plus parce que Dieu a décidé d'essuyer les larmes de tes yeux. Arrête de pleurer, toi qui pleures. Pleure dans la présence de Dieu. Car Dieu a décidé d'essuyer les larmes de deuil. Il a accepté d'essuyer les larmes de douleur. Il a décidé d'essuyer les larmes d'humiliation. Il a décidé d'essuyer les larmes de rejet. Et il te confirme pour te dire, ce qui te tourmentait hier, ça ne va plus exister.
vas pas. Dis à ton voisin, cette situation qui te mène la vie dure, par la foi et au nom de Jésus-Christ, ça n'existera plus. Dis-lui, cette maladie qui a pris le temps d'années dans ton corps n'existera plus. Dis-lui, cette situation va disparaître, car les premières choses ont disparu dans le temps de Jésus, et dans ton temps aussi, ça va disparaître au nom de Jésus. Dis-lui bien, ça va disparaître au nom de Jésus. Dis-lui bien que les larmes ne sont pas inutilement, car Dieu a besoin de te bénir à sa manière. Dis-lui, sois affligé et sois fort de marcher la tête haute au nom de Jésus-Christ. Dis-lui bien, au nom de Jésus-Christ. Dis-lui bien, la douleur d'hier. Dis-lui bien, le pleur d'hier. Dis-lui, la tristesse d'hier ne va plus exister, car Jésus a décidé d'essuyer les larmes, de nous faire oublier la douleur. Ni la mort ne rentrera pas, ni la maladie ne rentrera pas, ni les souffrances ne rentreront pas, ni les conséquences du monde ne rentreront pas, car le Seigneur a décidé que tu dois vivre. Lève-toi là où tu es. Acclame le Seigneur. Non, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien. Quelqu'un acclame bien le Seigneur. Parle après moi au nom de Jésus. Que mes larmes ne sont pas inutiles dans la présence de Dieu. Que mon affliction ne sera pas éternelle. Ma douleur ne restera pas éternelle. Que la consolation sera visible dans ma vie. Que la visitation sera accompagnée de la consolation dans ma vie. Que ma saison de pleurs soit passée maintenant. Que le pleur prépare une saison de gloire dans ma vie. Que mes pleurs prépare une saison de gloire dans ma vie. Je déclare que je suis affligé et je suis heureux, parce que Dieu est déjà avec moi, parce que Dieu est en train de me préparer aux grandes choses. Je déclare que ma position d'affligé est prophétique. Je reste sur une position de la visitation de Dieu. Que la main de Dieu me donne la force. Donne la force à mon corps. Donne la force à mon âme. Donne la force à mon esprit. Je te remercie parce que je suis affligé et heureux, car ma position est prophétique. Au nom de Jésus, que le rejet ne touche pas à ma position. Que la maladie ne touche pas à ma position. Que les situations de ce monde n'affaiblissent pas ma position. Commence à prier, élève la voix. Au nom de Jésus, prie. Continue à prier. Prie, bas les mains, prie. Prie, 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 ne t'arrête pas, prie. Prie. Prie, 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 prie. Ne t'arrête pas, sors la voix, prie. Prie. Malgré le rejet, malgré l'humiliation, malgré le problème, je reste debout. Je viens prier dans la présence de Dieu. Je viens pleurer devant le Seigneur. Prie le Seigneur, lève la voix. Malgré affligé, mais je suis fort. Affligé, mais je suis debout. Malade, mais je ne tombe pas. Prie le Seigneur. Continue à prier. Prie. Prie encore. Va les mains, prie. Continue. Continue. Lève la voix, prie. Prie. Dieu est là, Dieu est là. Prie le Seigneur, prie.
Le pleur que tu fais couler devant les situations, pleure devant Dieu. La maladie ne restera pas éternelle. La mort ne sera pas comptée. Il est venu essuyer les larmes. Que Jésus essuie tes larmes, parle. La situation que tu vois dans ma famille, que Jésus essuie les larmes, parle. Continue. Continue. Continue, prie. Prie le Seigneur. Que la situation change. Que les larmes qui coulent soient les larmes de joie. Que toute semence qui est sortie de toi soit une graine puissante dans le monde spirituel. Prie. Prie le Seigneur, élève la voix. Au nom de... Élève la voix, prie après moi. Seigneur Jésus, je déclare que tout ce qui n'est pas de toi, qui est rentré dans ma vie, qui est rentré dans ma zone de confort, je déclare que cela me libère. Que cela me libère. Au nom de Jésus. Que toute tristesse de ce monde soit loin de ma vie, soit loin de moi. Que mon cœur soit restauré. Que mon cœur soit dans la joie. Que mon cœur apprend à être heureux. Au nom de Jésus. Je suis affligé, mais je ne suis pas à terre. Je suis affligé, mais je ne suis pas dans le tombeau. Je suis affligé, mais je ne suis pas lié. Je déclare au nom de Jésus que toutes choses qui n'honorent pas Dieu dans ma vie soient rejetées. Soient rejetées. Soient rejetées. Au nom de Jésus, je rejette la tristesse de ce monde. Je rejette la tristesse de ce monde. Je rejette les douleurs de ce monde. Au nom de Jésus, commence à rejeter par le mépris. Tout ce qui a été mis sur ma vie, tout ce qui Prie, a été rejette cela. sur ma maison, sur mes enfants, sur mon travail, je le rejette. Je rejette toute maladie incorporée dans mon corps, toute maladie envoyée par les ténèbres. Je le refuse. Je le refuse. Toute forme de médiocrité, toute forme de paresse spirituelle, toute lourdeur dans mes démarches, lourdeur pour le travail, je le rejette. Je rejette. Continue. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, que l'ennemi a instauré. Continue. Le système que l'ennemi a imposé. Tout ce qui n'est pas de Dieu, rejette cela. Dans ma famille, dans la vie de mes enfants, je le rejette. Je rejette tout lien de ténèbres, tout lien de la sorcellerie. Je le rejette. Rejette tout ce qui n'est pas de Dieu. Je le rejette. Toute association de nuit, je le rejette. Tout projet de l'ennemi, je le rejette. Cela, prie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute projection satanique sur ma destinée, je le rejette. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ceux qui n'honorent pas la seigneurie de celui que je sers, de celui que j'adore, je le rejette. Je le rejette. La maladie, je rejette la diabète, je rejette la tension artérielle, je rejette la paralysie, je rejette toute forme d'attaque diabolique, toute forme d'attaque satanique contre ma vie, contre ma famille. Je le rejette. Toute attaque contre mon église, je le rejette. Je le rejette. Toute forme de stagnation, toute forme de reculer, de ne pas avancer, tout ce qui m'empêche de voir la main de Dieu mettre en exécution ses promesses dans ma vie, je le rejette. Je rejette cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rejette cela. Élève ta main droite. Quelque chose se passe. Il n'y a plus la mort ni la maladie. Amen. Que la main de Dieu restaure. Et que la main de Dieu vienne soigner les blessures. Parle après moi au nom de Jésus.
Parle fort au nom de Jésus. Que le sang précieux de Jésus couvre ma vie. Couvre ma vie. Couvre mon âme. Couvre mon âme. Partout où je serai. Partout je Que serai. la main de Dieu me sécurise. Me sécurise. Que toute parole négative envoyée, adressée sur moi, sur ma vie, soit nulle et sans effet. Je demande que la faveur, la grâce soit mon partage. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame Jésus. Acclame fort. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui a Amen. été béni. Amen. Prends place. Que Dieu te bénisse. L'église doit être motivée par la parole, par la prière. Amen. Vous devez aimer la parole de Dieu. Vous devez aimer prier. Amen. C'est très important. Dimanche, on sera également ici. Vendredi, on est à Madeleine. Alléluia. Appelez ceux qui ne sont pas là, ceux qui ne sont pas venus. Essayez de les contacter, d'avoir leurs nouvelles, tout ça. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Amen. C'est-à-dire, si tu viens, aie toujours le courage d'appeler une personne. Invite toujours une personne pour la gloire de Dieu. Amen. Voilà. Et je voulais dire que le mois de février va arriver à la fin bientôt. Amen. On aura une journée, je dis bien une journée de prière. Ce sera une journée de jeûne. Et comme on n'a pas la salle, on ne peut pas le faire ici. Mais soit on va venir le dernier vendredi du mois. Regardez-moi le calendrier. Le 20, voilà, le 28, on viendra en état de jeûne. Amen. Ça sera la clôture, le 27. Ça sera la clôture. Amen. La clôture. Chaque sentir que notre corps est faible. Alléluia. Et tu prends cette journée-là sans manger ni boire. Est-ce que tu me comprends? Sans manger ni... Pour ceux qui vont aller travailler, vous allez vous sacrifier. Hein? Vous n'allez pas tomber. Hein? Moi-même, je serai avec vous. Amen. Alléluia. N'oublie pas, peut-être moi je vais oublier, mais j'ai déjà lancé le 27, une journée de... C'est-à-dire jeudi à minuit, avant de rentrer. C'est-à-dire jeudi à 23h59, avant de rentrer vendredi. Tu te mets déjà en état de jeûne. Amen. Nous et eux, on ne fait pas le même système de jeûne. Et ils jeûnent pendant un mois, mais ils jeûnent dès qu'il est 5 heures. Ils doivent se réveiller pour manger. Vous comprenez de qui je parle? Et à 5 heures, ils mangent. À 18 heures, ils mangent encore. Vous comprenez? Mais ils vont vous dire, non, on fait beaucoup de jeûne. Non, non, non. Quand on parle de jeûne, c'est sacrifier d'abord son corps. C'est retirer de la nourriture. Voilà. Et quand tu te retires, tu ne dois pas te retirer pour fermer la bouche. C'est pour parler. Prier à Dieu. Même si tu es au travail, dans ton cœur, il faut que les paroles